Le voyage vers la grandeur commence par un seul pas. Alors que nous laissons 2024 derrière nous, il est temps de nous poser la question: que puis-je faire, aujourd'hui, pour être la meilleure version de moi-même demain? Le dernier chapitre de 2024 touche à sa fin, et nous nous trouvons au seuil d'une nouvelle aube, nous invitant à un moment de réflexion et d'anticipation. La vie ressemble beaucoup à un voyage inconnu, où chaque jour offre une nouvelle occasion de façonner notre destinée. Les stoïciens anciens, avec leur sagesse profonde, comprenaient cela très bien. Ils n'étaient pas seulement des philosophes perdus dans leurs pensées. Ils étaient des réalistes, profondément connectés au rythme de la vie. Imaginez une soirée tranquille, à la fin de 2024, réfléchissant à l'année passée et en méditant sur l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de fixer des résolutions qui seront rapidement oubliées, mais d'incorporer des habitudes qui transformeront réellement votre vie. Voici donc 10 habitudes inspirées du stoïcisme pour la transition de Baser 2024 à 2025. Ce ne sont pas seulement des idées à méditer, ce sont des actions à adopter. Et ne vous inquiétez pas, nous n'entrerons pas dans un jargon compliqué. C'est du stoïcisme pour aujourd'hui, simple, pratique et directement applicable à votre quotidien. Premier, commencez petit. George Washington, un homme dont la détermination à façonner une nation, chérissait le dicton « Many mickles make a muckle ». Ce proverbe écossais simple révèle une vérité profonde. La grandeur se compose de petites actions constantes. De même, Zénon, le fondateur du stoïcisme, comprenait que le bien-être se construit par de petites étapes, et bien qu'elles puissent sembler insignifiantes, elles sont le fondement de la transformation véritable. Imaginez cela comme planter des graines. Chaque petite graine a le potentiel de se transformer en quelque chose de magnifique. Comment appliquer cela? Plutôt que de fixer des objectifs écrasants, engagez-vous à accomplir de petites actions. Par exemple, si vous souhaitez lire davantage, commencez par une page par jour. Comme un mosaïque, chaque petite pièce contribue à l'image globale. Rappelez-vous, une marche commence par un seul pas, et une habitude commence par une seule action. Atomic Habits de James Clear résume parfaitement cette idée. Les petites habitudes sont les pierres angulaires du changement profond. Le secret n'est pas simplement de faire des petites choses, mais de penser petit. Évitez les promesses grandioses et inaccessibles. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous, l'immédiat, l'atteignable. En enchaînant ces petites victoires, vous constaterez qu'elles mènent à des transformations significatives. Même le plus puissant des fleuves commence par un ruisseau. Alors, à l'aube de 2025, adoptons le pouvoir de commencer petit. Après tout, comme le rappelle Zénon, aucun acte de gentillesse, aussi petit soit-il, n'est jamais perdu. 2. Ne laissez pas l'anxiété vous gouverner. Nous faisons tous face à une tempête, pas celle du ciel, mais celle qui se déchaîne en nous. L'anxiété, c'est une ombre qui nous suit, murmurant ce qui pourrait mal tourner. Mais voici une vérité stoïque. Vous n'êtes pas une marionnette, et l'anxiété ne doit pas être votre marionnettiste. Marc Aurèle, qui dirigea un empire, le comprenait bien. Dans ses pensées pour moi-même, il écrit « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété, ou non, je l'ai rejetée, car elle était en moi. » C'est une prise de conscience puissante. La turbulence n'est pas dans l'avion ou l'aéroport, elle est en nous. Comment se libérer de cela? D'abord, acceptez vos sentiments. Reconnaissez que l'anxiété est un produit de vos pensées, pas du monde autour de vous.
C'est comme un brouillard qui trouble votre vision et transforme des petites montagnes en collines. L'important est de dissiper ce brouillard, de voir le monde tel qu'il est, et non tel que vos peurs le peignent. C'est ici que la pleine conscience entre en jeu. Prenez un moment, respirez, et demandez-vous, cette inquiétude est-elle fondée dans la réalité, ou est-ce simplement la peur de ce qui pourrait arriver, plus souvent qu'autrement? C'est la seconde option. Enfin, dissipons un mythe. L'anxiété n'est pas une solution préventive face à des problèmes potentiels. En réalité, c'est l'opposé. Elle ne vous prépare pas, elle vous paralyse. C'est comme être assis dans un fauteuil à bascule. Beaucoup de mouvements, mais vous n'allez nulle part. Alors, en ce début d'année, promettons de nous libérer des chaînes de l'anxiété. Abordons la vie avec un esprit clair et un cœur serein. Comme le dit Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. La seule tempête que vous devez affronter est celle qui se trouve en vous. Troisième, créez une routine. Imaginez votre journée comme une toile vierge, sans plan. Elle est juste un espace qui attend d'être rempli de manière aléatoire. Mais avec une routine, elle devient une œuvre d'art en devenir. Le pouvoir de la routine réside non pas dans la rigidité, mais dans la capacité à canaliser efficacement votre énergie. Sénèque, un philosophe stoïcien dont la sagesse perdure depuis des siècles, disait un jour « Une vie sans design est erratique ». Il savait qu'une journée bien structurée est une journée bien vécue. Alors comment créer votre routine? Il ne s'agit pas de copier l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer celui qui vous convient. Commencez par identifier vos moments les plus productifs. Êtes-vous du matin, comme moi, et vous épanouissez-vous dans le calme de l'aube? Ou bien votre énergie atteint-elle son apogée à mesure que la journée avance? Adaptez votre routine à ce rythme naturel. Consacrez vos heures de pointe aux tâches les plus importantes, celles qui nécessitent toute votre attention et créativité. Pour moi, il s'agit de dominer la matinée, de ne pas la laisser me dominer. Je commence par des activités qui donnent le ton, une promenade, un moment de réflexion, ou travailler sur un projet créatif avant que le monde ne se réveille. Mais, souvenez-vous, une routine ne concerne pas seulement le travail. Il s'agit d'équilibre. Intégrer des habitudes qui nourrissent votre esprit, votre corps et votre âme. Peut-être est-ce lire, faire de l'exercice ou passer du temps de qualité avec vos proches. Et surtout, tenez-vous-en à votre routine. La constance est la colle qui maintient tout ensemble. En établissant votre routine, vous verrez qu'elle devient un fondement pour que de bonnes habitudes se développent. Après tout, comme le rappelle Sénèque, les principes sont nécessaires. Et qu'est-ce qu'une routine si ce n'est un principe que vous suivez chaque jour? Adoptez la structure et voyez le chaos se transformer en une symphonie de productivité et de paix. Quatrième, donnez-vous l'ordre de vous arrêter. Il existe une histoire qui traverse le temps, pas celle d'une bataille ou d'une conquête, mais d'une victoire personnelle. Dwight D. Eisenhower, un homme dont les décisions ont marqué l'histoire, faisait face à un ennemi. Il se donna l'ordre d'arrêter. Et ainsi, il a arrêté du jour au lendemain, après 40 ans. Cela témoigne d'un principe stoïcien profond. Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même, comme le disait Épictète. Cette histoire ne parle pas seulement de surmonter une dépendance au tabac. Elle concerne la conquête de toute habitude qui nous enferme. Nous avons tous nos batailles, que ce soit contre des habitudes malsaines, la procrastination ou la pensée négative. La clé de la victoire
réside dans le fait de se donner l'ordre d'arrêter. Il s'agit d'affirmer le contrôle sur vos impulsions, plutôt que de les laisser vous contrôler. Sénèque, un autre sage stoïcien, observait « Nous sommes tous esclaves de quelque chose. » Mais la beauté du stoïcisme réside dans la reconnaissance que nous détenons les clés de nos chaînes. Alors, comment appliquer cela dans votre vie? Identifiez cette chose. Peut-être est-ce cette tasse de café en trop, ces heures passées à faire défiler les réseaux sociaux, ou toute autre habitude qui vous freine plus qu'elle ne vous aide. Reconnaissez son impact sur votre vie, puis prenez la décision ferme et claire de l'arrêter. Ce n'est pas une question de changement progressif, c'est une action définitive et délibérée. Lorsque vous vous donnez l'ordre d'arrêter, vous ne vous contentez pas de briser une habitude, vous reprenez votre liberté. En entrant en 2025, portez ce message puissant. Vous êtes le commandant de votre destin, et le premier commandement est de maîtriser vous-même. 5. Libérez des ressources précieuses, le temps. La ressource la plus précieuse que nous avons est souvent gaspillée dans des futilités. Nous prétendons être à court de temps, mais un simple coup d'œil à notre temps d'écran révèle la vérité. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais d'utiliser celui que nous avons de manière sage. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est essentiel. Épictète, connu pour sa sagesse pratique, disait « Si vous souhaitez vous améliorer, soyez prêt à sembler ignorant ou stupide sur certains sujets. » Cela consiste à choisir consciemment de ne pas se laisser aspirer dans le vortex des non-essentiels, qu'il s'agisse de faire défiler sans fin les réseaux sociaux, de consommer de l'information de manière excessive ou de toute autre distraction numérique. La stratégie ici est double, la prise de conscience et l'action. Commencez par prendre pleinement conscience de l'endroit où votre temps va. Suivez vos activités pendant une journée ou une semaine. Vous serez probablement surpris de voir combien de temps est consacré à des activités qui apportent peu de valeur à votre vie. Cette prise de conscience est la première étape vers le changement. Ensuite, passez à l'action. Réduisez le temps consacré aux distractions. Limitez votre utilisation des applications. Définissez des moments spécifiques pour consulter les actualités et évitez de naviguer sans but sur Internet. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de choisir de ne pas se noyer dedans. En récupérant votre temps, vous découvrirez que vous en avez plus pour ce qui compte réellement. Poursuivre vos objectifs, nourrir vos relations et favoriser votre croissance personnelle. Cette habitude ne concerne pas seulement la gestion du temps, elle concerne la gestion de la vie. Il s'agit de veiller à ce que les précieuses heures de votre journée soient consacrées à des activités qui enrichissent votre vie, et non à celles qui l'épuisent. Alors que nous entrons en 2025, rappelons-nous les paroles d'Épictète et concentrons notre énergie et notre temps sur ce qui contribue réellement à notre bien-être et à notre croissance. Rappelez-vous, chaque minute passée à quelque chose de sans importance est une minute volée à quelque chose de significatif. 6. Faites quelque chose de difficile. Au début de chaque nouvelle année, Sénèque, un géant du stoïcisme, ne se contentait pas de faire des résolutions. Il faisait une déclaration. Il plongeait dans les eaux glacées du fleuve Tibre. Ce n'était pas pour nager. C'était une déclaration de maîtrise de soi. Il disait haut et fort « Je suis aux commandes ». Cet acte n'était pas lié au froid de l'eau. C'était à propos du feu qu'il a allumé en lui.
un feu d'affirmation de soi et de résilience. Cela nous rappelle vivement que parfois, faire quelque chose de difficile peut être l'acte le plus habilitant. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette leçon stoïcienne dans nos vies? Cela commence par sortir de notre zone de confort. Choisissez quelque chose qui vous défie, quelque chose qui vous met un peu mal à l'aise. Cela pourrait être n'importe quoi, se lever une heure plus tôt, prendre une douche froide, prendre la parole lors d'une réunion, ou même apprendre une nouvelle compétence. La tâche en elle-même n'est pas aussi importante que l'acte de repousser vos limites. C'est dans ces moments d'inconfort que nous grandissons le plus. C'est là que nous découvrons ce dont nous sommes vraiment capables. L'essence de cette pratique n'est pas dans la difficulté en soi, mais dans l'affirmation de votre volonté sur vos instincts. C'est un témoignage de votre force intérieure, une démonstration que vous êtes plus que vos peurs et hésitations. Alors, à l'aube de 2025, rappelez-vous du message implicite de Sénèque. Je contrôle mes actions, mes réactions et mon esprit. Que 2025 soit l'année où vous embrassez le défi, où vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire des choses difficiles. Après tout, face aux défis, nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. 7. Entourez-vous de personnes qui vous rendent meilleurs. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps nous façonnent plus que nous ne le réalisons souvent. C'est comme marcher dans une forêt. Les sentiers que vous choisissez déterminent où vous allez. L'idée que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps n'est pas qu'un cliché. Elle repose sur la réalité. Si vous vous entourez de personnes qui encouragent votre croissance, vous poussent à être meilleur et remettent en question vos hypothèses, vous allez naturellement vous élever à leur niveau. En revanche, si vous passez du temps avec des personnes complaçantes, négatives ou désengagées, leur énergie vous tirera vers le bas. Alors qu'en 2025, prenez un moment pour évaluer les personnes avec lesquelles vous vous associez. Vous aident-elles à grandir? Vous poussent-elles vers la grandeur? Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Soyez intentionnel dans les relations que vous cultivez et nourrissez. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, vous motivent et font de vous une meilleure version de vous-même. Les nouveaux stoïciens comprenaient le pouvoir de l'association. Sénèque, à travers ses lettres, a démontré la valeur de s'entourer de personnes qui inspirent la croissance et la sagesse. Il écrivit un jour: « Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur. » Ce n'est pas simplement une question de choisir des amis. Il s'agit de sélectionner des influences qui façonnent votre caractère et votre vie. La stratégie, ici, est double. La prise de conscience et l'action. Commencez par prendre pleinement conscience de l'endroit où votre temps va. Suivez vos activités pendant une journée ou une semaine. Vous serez probablement surpris de voir combien de temps est consacré à des activités qui apportent peu de valeur à votre vie. Cette prise de conscience est la première étape vers le changement. Ensuite, passez à l'action. Réduisez le temps consacré aux distractions. Limitez votre utilisation des applications. Définissez des moments spécifiques pour consulter les actualités et évitez de naviguer sans but sur Internet. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de choisir de ne pas se noyer dedans. En récupérant votre temps, vous découvrirez que vous en avez plus pour ce qui compte réellement. Poursuivre vos objectifs, nourrir vos relations et favoriser votre croissance personnelle.
Cette habitude ne concerne pas seulement la gestion du temps, elle concerne la gestion de la vie. Il s'agit de veiller à ce que les précieuses heures de votre journée soient consacrées à des activités qui enrichissent votre vie, et non à celles qui l'épuisent. Alors que nous entrons en 2025, rappelons-nous les paroles d'Épictète et concentrons notre énergie et notre temps sur ce qui contribue réellement à notre bien-être et à notre croissance. Rappelez-vous, chaque minute passée à quelque chose de sans importance est une minute volée à quelque chose de significatif. 6. Faites quelque chose de difficile. Au début de chaque nouvelle année, Sénèque, un géant du stoïcisme, ne se contentait pas de faire des résolutions. Il faisait une déclaration. Il plongeait dans les eaux glacées du fleuve Tibre. Ce n'était pas pour nager, c'était une déclaration de maîtrise de soi. Il disait haut et fort « Je suis aux commandes ». Cet acte n'était pas lié au froid de l'eau. C'était à propos du feu qu'il a allumé en lui. Un feu d'affirmation de soi et de résilience. Cela nous rappelle vivement que parfois, faire quelque chose de difficile peut être l'acte le plus habilitant. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette leçon stoïcienne dans nos vies? Cela commence par sortir de notre zone de confort. Choisissez quelque chose qui vous défie, quelque chose qui vous met un peu mal à l'aise. Cela pourrait être n'importe quoi. Se lever une heure plus tôt, prendre une douche froide, prendre la parole lors d'une réunion, ou même apprendre une nouvelle compétence. La tâche en elle-même n'est pas aussi importante que l'acte de repousser vos limites. C'est dans ces moments d'inconfort que nous grandissons le plus. C'est là que nous découvrons ce dont nous sommes vraiment capables. L'essence de cette pratique n'est pas dans la difficulté en soi, mais dans l'affirmation de votre volonté sur vos instincts. C'est un témoignage de votre force intérieure, une démonstration que vous êtes plus que vos peurs et hésitations. Alors, à l'aube de 2025, rappelez-vous du message implicite de Sénèque. Je contrôle mes actions, mes réactions et mon esprit. Que 2025 soit l'année où vous embrassez le défi, où vous prouvez à vous-même que vous pouvez faire des choses difficiles. Après tout, face aux défis, nous ne faisons pas que survivre, nous prospérons. 7. Entourez-vous de personnes qui vous rendent meilleur. Les personnes avec lesquelles nous passons du temps nous façonnent plus que nous ne le réalisons souvent. C'est comme marcher dans une forêt. Les sentiers que vous choisissez déterminent où vous allez. L'idée que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps n'est pas qu'un cliché. Elle repose sur la réalité. Si vous vous entourez de personnes qui encouragent votre croissance, vous poussent à être meilleur et remettent en question vos hypothèses, vous allez naturellement vous élever à leur niveau. En revanche, si vous passez du temps avec des personnes complaçantes, négatives ou désengagées, leur énergie vous tirera vers le bas. Alors qu'en 2025, prenez un moment pour évaluer les personnes avec lesquelles vous vous associez. Vous aident-elles à grandir? Vous poussent-elles vers la grandeur? Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir qui vous laissez entrer dans votre vie. Soyez intentionnel dans les relations que vous cultivez et nourrissez. Entourez-vous de ceux qui vous inspirent, vous motivent et font de vous une meilleure version de vous-même. Les nouveaux stoïciens comprenaient le pouvoir de l'association. Sénèque, à travers ses lettres, a démontré la valeur de s'entourer de personnes qui inspirent la croissance et la sagesse. Il écrivit un jour « Associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur. »
Ce n'est pas simplement une question de choisir des amis. Il s'agit de sélectionner des influences qui façonnent votre caractère et votre vie. Rappelez-vous, chaque fois que vous dites oui à quelque chose d'insignifiant, vous dites indirectement non à quelque chose d'important. Inversez cette équation. Faites en sorte que vos oui comptent. Dites un oui emphatique et de tout cœur aux activités qui enrichissent votre vie, que ce soit le développement personnel, les relations ou vos passions. Ce oui sélectif n'est pas simplement une réponse. C'est un engagement envers l'excellence dans ce qui compte réellement. En entrant dans la nouvelle année, laissez votre oui être réservé à ce qui vous rapproche de la personne que vous aspirez à être. En écho à la sagesse de Marc Aurèle, demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire que 2025 soit l'année où vous affinerez l'art délicat et impactant de refuser l'inutile, ouvrant ainsi la voie à une vie riche en concentration, en but et en satisfaction profonde. 10e. Revenez au rythme. Embrasser notre humanité, c'est accepter nos imperfections et nos faux pas. Marc Aurèle, un leader qui naviguait dans les complexités de la vie et de l'Empire, savait bien que l'inévitable échec faisait partie de notre chemin. Il réfléchit un jour sur l'importance non seulement de se relever lorsque nous tombons, mais aussi de reconnaître la beauté de notre humanité qui nous permet de le faire. C'est un appel à comprendre que trébucher fait partie de notre voyage, et non une déviation de celui-ci. Concrètement, cela signifie adopter un état d'esprit de résilience et de pardon. Lorsque vous dérapez dans votre régime, que vous manquez un entraînement ou que vous échouez dans vos résolutions, ne le voyez pas comme un échec. Voyez-le plutôt comme une partie intégrante du processus de croissance. La clé réside dans la manière dont vous réagissez à ces revers. Vous réprimandez-vous ou reconnaissez-vous l'écart et vous redressez-vous gentiment. Adoptez cette dernière approche. Il s'agit de créer une habitude de compassion envers soi-même et de persévérance. Chaque fois que vous revenez à votre chemin, vous renforcez l'habitude de la résilience. Célébrez votre capacité à retrouver votre rythme, peu importe combien de fois vous pourriez le perdre. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de progrès et du voyage continu vers ce qui compte. Comme l'a dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez à ce qui vous arrive qui compte. Alors que nous avançons vers 2025, portons avec nous l'essence de ces pratiques stoïciennes, non seulement comme des concepts, mais comme des actions quotidiennes qui façonnent nos vies. Souvenez-vous, le chemin vers l'autodiscipline, la résilience et la sérénité ne consiste pas seulement à comprendre le stoïcisme. Il s'agit de le vivre. Chaque jour offre une nouvelle toile, et vos actions sont les coups de pinceau qui peignent le portrait de votre vie. Alors, commencez dès aujourd'hui. Choisissez une pratique. Peut-être est-ce un moment de réflexion matinale ou un acte de bienveillance, et voyez comment cela transforme votre monde. Vos retours et histoires de transformation sont le carburant qui maintient ce voyage vibrant et évolutif. Ensemble, explorons ce chemin de croissance continue et partageons nos expériences, façonnant non seulement nos propres vies, mais aussi inspirant ceux qui nous entourent. Merci de faire partie de ce voyage, de votre soutien et de choisir de faire de chaque jour un pas vers une vie plus riche et plus significative. N'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo pour plus d'idées et d'inspiration sur votre parcours avec le stoïcisme. Votre chemin vers la croissance continue ici.